Merci encore une fois d'être venu et d'avoir avec nous ce moment d'échange et de réflexion sur un sujet crucial par sa nouveauté continentale, son ampleur et sa dimension internationale. Je ne perds pas de vue que ce moment est assez spécial puisqu'il se situe à la veille d'une nouvelle année, annonciatrice, du moins je l'espère, des perspectives meilleures que les précédentes. Comme vous le savez, je privilégie toujours l'optimisme de la volonté sur le pessimisme de l'intelligence, c'est mon penchant naturel. Moment de clarification donc, un exercice qui nous a paru nécessaire et indispensable par devoir et par conviction, face à la bordée d'inexactitudes, d'arguments, accusatoires pour certains, hallucinants aux allures de procès. Et cela m'incline à penser, je l'avoue, au célèbre mot de ce penseur du 19e siècle, alors que je ne suis pas du tout marxiste, qui s'appelle Karl Marx, que je cite, « L'histoire se répète toujours deux fois. La première sous forme de tragédie, la seconde sous forme de farce. » Soyons clairs, il ne s'agit pas de régler quoi que ce soit, ni d'alimenter quoi que ce soit à notre corps défendant une controverse dérisoire et privée de sens. Je considère qu'on peut se tromper de bonne foi, mais on ne doit jamais persévérer dans l'erreur. Afin qu'il soit définitivement compris et admis de tous que nous sommes en mission, une mission qui nous transcende et nous oblige, nous gardons le cap, c'est la seule et importante. Je voulais vous souhaiter à la fin ou au début, en tout cas, joyeux Noël pour la bonne année. On aura l'occasion tout à l'heure de parler de ça. Et si vous le voulez bien, moi je suis prêt à répondre à vos questions. Et si vous me le permettez aussi, j'inviterai Ibrahim Awad, comme nous avons eu à le faire pendant le Conseil présidentiel, pour que nul n'en ignore, qui apportera sa quote-part dans notre action de clarification. Et puis les autres présents dans cette salle, s'il y a quelque chose à dire. Sans plus tarder, questions, réponses. Merci. Mais j'aimerais bien que vous nous dites aussi votre organe de presse quand vous posez des questions. Bonjour. Moi, j'ai du respect pour M. Barthélémy Diaz. Je n'ai pas de problème particulier avec M. Barthélémy Diaz. Pendant les Jeux Olympiques à Paris, nous avons déjeuné ensemble. J'avais pensé apporter un certain nombre d'éléments de clarification. Il a fait la charge qu'il a cru devoir faire, mais quand on regarde bien, quand je l'ai je visionnais encore ce matin, moi j'ai vu qu'il ne m'a pas attaqué personnellement. Il a dit qu'il avait des projets qu'il voulait faire financer. Moi, je ne suis pas contre, mais le seul problème, c'est que, nous, dans le comité d'organisation des Jeux Olympiques, nous sommes régis par des textes, comme dans tous les comités d'organisation, que ce soit de Paris 2024, de Tokyo, de Londres, tous les comités d'organisation, il y a des règles. Et ça ne vous a pas échappé que pour les Jeux de Paris, ce n'est pas le COJOS qui a donné de l'argent à la mairie. C'est plutôt le contraire. Et ce que la mairie a donné est quasiment l'équivalent de notre budget de fonctionnement pour le comité d'organisation des Jeux de Dakar. Mais je pense qu'il n'avait peut-être pas tous les éléments. C'est sans doute pour ça qu'il s'est risqué sur ce terrain. Vous l'avez dit aussi que oui, il a fait beaucoup de choses pour moi. Ben, je l'en remercie d'avance. Il me dira sans doute ce qu'il a fait pour moi. Je ne dis pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais je suis toujours à l'écoute des gens qui vous veulent du bien et qui vous apportent quelque chose. Encore une fois, je n'ai pas de problème personnel avec M. Diaz. Ibrahima, ce n'est pas Diania, Diania, ce n'est pas Ibrahima. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Et ça ne date pas de l'organisation des Jeux. Il a toute ma confiance. Ça, c'est clair et net, c'est un paramètre fixe. Tout le reste, c'est des variables. Ensuite, oui, Tony Estanguet, Anne Hidalgo, je me demande pourquoi on les invite dans un débat qui se passe au Sénégal, même s'ils ne s'entendaient pas, ce que je ne pense pas, en tout cas pas ce que j'ai lu dans la presse.
Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les Lumières de Noël à Paris, sur les Champs-Élysées. Chaque année, on prend une grande star du cinéma, de la chanson connue. Cette année, Anne, d'elle-même, ça relève de son autorité, a choisi Tony Estanguet. Je pense que ça ne vous a peut-être pas échappé. S'y ajoute que, c'est vrai, moi j'ai une proximité réelle avec Tony, j'ai une proximité réelle avec la maire de Paris. Tony est venu me visiter au Sénégal. Donc ça, je ne crois pas que ce soit... C'est un épiphénomène. Pour les anciens athlètes, c'est une très bonne question parce que nous avions fait cet exercice il y a très longtemps en invitant les athlètes de 1964. Ils étaient 5 vivants. Il y en a un, malheureusement, qui est mort il y a quelques centaines ici présent je parle sous son contrôle, c'est la mémoire vivante de notre organisation, comme disait Feu Lamine Diack. Il pourra sans doute vous éclairer là-dessus. Moi, je les reçois, je n'ai pas de problème. El Hadj Amadou Diaba, vous savez que le CIO accrédite simplement les 3 derniers jours pour certains athlètes. Moi, j'avais une accréditation pour une conjointe ou un invité ou un ami ou un Dordi Diamant. J'ai choisi d'accréditer Amadou Diaba au même titre que moi. Il n'y avait pas droit. Il est resté à Paris avec moi. Il avait les clés de ma chambre à l'hôtel. Je m'en suis occupé autant qu'on peut le faire. Maintenant, moi, je ne gère pas des arrière-pensées. S'il a quelque chose à dire, qu'il nous le dise. Nous avions, Ibrahima et moi, déjà confié à Amadou le soin de voir avec les jeunes athlètes pour les pousser un peu en prévision de 2026. On a vu visiblement qu'il n'avait pas beaucoup de temps. J'ai parlé avec M. Kalkaba, qui est son patron, qui est le président de la Confédération africaine d'athlétisme. Je parle régulièrement avec Sébastien Coué, qui est le président du World Athletic. Nous avons trouvé des voies et moyens. Et surtout, il y a quelqu'un pour qui j'ai un profond respect, c'est Baladier, qui est un champion du monde. Et c'est lui qui s'occupe de ces problèmes-là. Si vous voulez, il vous fera un focus spécial sur ce que nous sommes en train de faire avec les athlètes. Vous savez, je pense que ça ne vous a pas échappé, que moi-même, j'étais membre du comité d'organisation de Paris de 2024. Donc, personne mieux que moi ne peut dire des choses qui relèvent de l'organisation de Paris 2024. Anne Hidalgo, qu'on invoque souvent, mon amie Anne, moi j'ai assisté à toutes les réunions, je ne l'ai jamais rencontrée dans une de nos réunions. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une entité qui s'appelle la Solidao, que Anne préside, avec Valérie Pécresse, qui est la région la plus riche de France, avec tous les élus qui ont un point et qui avaient intérêt à s'occuper d'un intérêt particulier à Paris 2024. Donc, ne surjouons pas le rôle. Il y a 3 municipalités qui sont en jeu. Vous avez la mairie de Dakar, vous avez la mairie de Diamniadio et vous avez la mairie de Saly. Donc, la mairie de Dakar, en principe, c'est les maires, parce que je l'ai dit tantôt sur la question de Badji, qui apportent quelque chose à l'organisation des Jeux. Je pense que c'est simplement par méconnaissance, sans doute, des règles de fonctionnement que tout ça a été dit. Pour l'héritage, il faut aller dans le dictionnaire et voir le mot héritage, ce que ça veut dire. Dans notre contexte particulier, héritage, c'est ce que nous laissons. J'y tiens particulièrement, et c'est la ligne de flottaison du CIO, parce que rappelez-vous ce qui s'était passé au Brésil. Ils avaient construit plein d'éléphants blancs. Ça s'est terminé pour certains par des procès. Quand vous voyez Maracanã, à la fin des Jeux, il y a eu énormément de dégradation aussi, alors que les réfections ont coûté une fortune. Ils avaient construit une piscine, mais démentielle, qui, Antenne 2 avait fait un reportage après ça, on voyait les chaussures flotter là-dedans, les bonnets là-dedans. Je veux dire, en cela, je rejoins vraiment les autorités publiques. Il faut des infrastructures de proximité. Nous avons essayé plus de réhabiliter les choses. Et ça me lance, Fantamadi, de plein pied dans les 80 milliards dont vous parlez. Nous avons voulu refaire la piscine municipale.
Nous avons voulu refaire la caserne Sambet Diari, où aura lieu les compétitions d'équitation, et le stade Ibaba, sur un appui de la France, 40 millions d'euros. Alors vous faites déjà 80 moins 40, vous avez compris. Nous avons également, au niveau un poste très lourd, puisque ça revient au pays organisateur, c'est le poste transport. Quand il y a eu Paris, moi, le CIO m'a envoyé mon billet d'avion. Ils l'ont envoyé à nos équipes. Ils l'ont envoyé donc au monde entier qui avait un lien avec ces jeux. Eh bien, ça marche comme ça. Le poste était évalué en 2022 à 32 millions de dollars. Simplement, comme la jauge s'est resserrée, on n'a plus autant de disciplines, à mon grand dam d'ailleurs, et au grand détriment de certaines disciplines sportives qui nous écrivent régulièrement pour nous dire qu'ils veulent vraiment qu'on remette dans les jeux leur discipline. Ça coûte donc une fortune. S'y ajoute, nous, ce qu'on aime, en tout cas moi, je l'assume, le thieboudienne, le riz au poisson, donc, et le machin, ça, c'est pas une alimentation pour sportifs. Nous sommes obligés d'avoir donc des procédures et un appel d'offres précis sur la nourriture des athlètes. Ça aussi, c'est un poste qui coûte beaucoup d'argent. Et vraiment, je lui demanderai de revenir un peu plus tard. Et puis, on a la contrepartie et la quotité, c'est cible. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on fait des jeux sans que notre État, notre administration, c'est pas pour rien que M. le Premier ministre a tenu un conseil interministériel avec tous les membres du gouvernement et des directeurs. Nous avions arrêté, à l'issue de ce conseil, 40 mesures. Les journalistes, vous avez couvert tout ça et je vous en remercie. Donc, vous voyez, c'est pas... Et j'ajoute, nous avons pris l'un des meilleurs cabinets, de mon point de vue, c'est le cabinet Mazars. Avec Ibrahima, on a instauré de façon mensuelle des reportings de toutes nos activités Impact Finance, que nous retransmettons au ministre de l'Économie et des Finances. Nous avons dans nos équipes un élément indépendant, c'est un inspecteur du Trésor détaché par le ministère de l'Économie et des Finances. Par le ministère des Finances, excusez-moi. Au niveau du contrôle interne, n'en parlons même pas. Babacar Wade est très sourcilleux sur les dépenses, sur les postes. Nous respectons le code des marchés. Nous avons des procédures tellement complexes que Ibrahima Wade, à ce jour, n'a pas de voiture de fonction. Et je vais finir par une autre chose. Moi qui vous parle, aujourd'hui, je suis même dans l'illégalité parce que j'ai refusé d'avoir un salaire. Je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de billet d'avion, je n'ai pas de per diem, je n'ai pas de logement de fonction, je n'ai pas d'indemnité de fonction. Je touche zéro, nada, absolu. Et je l'ai voulu comme ça parce que c'est plus facile à tracer quand il n'y a rien. Donc, quand les auditeurs me parlent, me disent non, il faut quand même que vous ayez une exposition en termes de... Je préfère pas, je préfère que tout ça aille dans l'escarcelle des Jeux Olympiques. Et nous voulons vraiment, à la reddition des comptes, à l'issue de ces Jeux, c'est ce que M. le Premier ministre nous a dit, vous travaillez bien, mais je ne vous félicite pas maintenant, je vous verrai à l'issue des Jeux. Et on veut faire comme Paris 2024, laisser un excédent si c'est possible. C'est le vœu d'Ibrahima, c'est le vœu de Lamotte, de Seydina, de toute l'équipe qui est autour de moi ici. Donc, j'espère que ça rassure vraiment les gens qui pensent peut-être qu'il y a une ambiance bamboula et qu'on se partage des choses qui n'existent pas. C'est pour les informer que nous avons tenu à faire ce point de presse et surtout pour vous saluer parce que chaque année, je le fais, suivi d'un déjeuner. C'est un exercice dans tous les comités olympiques. Mes amis de Côte d'Ivoire m'ont dit qu'ils ont fait leur truc hier. Donc voilà.